Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo sur la création d'un système de chat. En effet, j'ai voulu vous faire utiliser un système de fichiers et je me suis dit qu'est-ce qui serait intéressant de leur faire travailler qui est basé sur le système de fichiers, c'est-à-dire comment lire un fichier, comment écrire dessus. Et donc je me suis dit qu'un système de chat pourrait être utile, pourrait être intéressant à montrer. Un système de chat ne se basant pas sur une base de données comme on peut le voir parfois, mais cette fois en se basant sur un fichier texte. Donc là, voici ma page d'accueil. Donc vous pouvez voir que c'est une page très simple. J'inclus mon header, j'ai simplement un petit titre, j'ai une div qui a pour idée chat, et c'est tout pour le moment. Et donc voilà le résultat. Donc comment on va procéder? Vous voyez qu'ici j'ai un fichier qui s'appelle chat.txt et en réalité ce fichier va être le fichier qui va contenir l'ensemble des derniers messages de notre chat. En effet, contrairement à un système de chat avec une base de données, ici on va utiliser des fichiers, donc je ne pense pas qu'on va garder l'ensemble des messages. On va par exemple pouvoir garder, je sais pas, les 100 derniers, les 1000 derniers, ça après c'est à vous de voir, mais on ne va pas tous les garder, je pense que ça serait trop lourd au bout d'un certain temps. Et donc en réalité, donc ce fichier va contenir l'ensemble des messages. Et par exemple ici je vais mettre un petit message, donc mettre un petit paragraphe avec un span, avec ici mon pseudo, donc ça va être BigNai. Et ici ça va être mon message, super ce chat. Alors là déjà vous pouvez être surpris, pourquoi est-ce que je mets des balises HTML dans un fichier texte? Il faut savoir que ce fichier texte va être appelé par ma page PHP qui elle va comprendre ces balises. De ce fait, ces balises seront bien traitées en tant que telles. Donc revenons sur notre page index.php et ici dans notre balise de chat, qu'est-ce que nous voulons faire? En réalité, il s'agit de récupérer le contenu du fichier chat.txt et ensuite il s'agit bêtement et simplement de l'afficher. Donc déjà nous allons ouvrir notre balise PHP et donc ici il faut savoir que avant il y avait 3 fonctions PHP qui étaient utilisées pour lire ou écrire dans un fichier. Il y avait tout d'abord fopen pour ouvrir un fichier, fread ou fwrite si on veut écrire ou lire dans un fichier, et ensuite il y avait fclose pour fermer le fichier. Maintenant, grâce à PHP 5, qui est une version quand même largement répandue sur les serveurs actuels, il existe une fonction qui fait en réalité l'ensemble de ces 3 fonctions et qui s'appelle file get contents. Ici, il va nous demander le chemin vers notre fichier, donc mon fichier chat se trouve dans le même dossier que la page index.php, donc je n'ai qu'à mettre chat.txt. Il faut savoir que file get contents retourne une chaîne de caractères. De ce fait, si nous voulons la récupérer et l'écrire, il suffit de mettre un echo devant. Retournons sur mon navigateur et actualisons. Voilà, vous voyez bien que mon message a bien été pris en compte. Je précise que pourquoi est-ce que c'est rouge, c'est parce que je l'ai ici mis dans mon CSS, toutes les spans sont coloriées en rouge. Donc ça après, hein, c'est graphiquement, c'est vous qui gérez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bon, donc ici nous avons pu voir comment afficher des messages. Maintenant, ce qui sera intéressant de voir, c'est comment ajouter dans ce fichier des messages. Donc pour cela, on va passer par un formulaire. Donc on va utiliser la forme classique d'un formulaire avec une méthode post et une action nulle. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un label avec un pseudo. Et donc on va mettre un input de type texte avec comme name pseudo et un id pseudo. On fait un petit retour à la ligne, on fait globalement le même, sauf qu'ici ça ne va plus être le pseudo mais ça va être le fameux message. Votre message. Donc ici je mets message, ici je mets message. On va agrandir la taille par rapport à notre pseudo, on va dire 70 à peu près. Et ensuite on n'oublie pas de mettre le bouton submit. Donc regardons un peu ce que cela nous donne.
Voilà, bon bah ça c'est très moche, mais là encore nous pourrons faire une partie design grâce au fichier CSS, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important pour le moment. Donc là c'est bien, mon formulaire est fait, mais il n'y a aucun traitement des données derrière. Donc ici, qu'est-ce que l'on va faire? On va tout simplement le traiter. Donc si il existe des variables post qui ont comme valeur pseudo et une autre qui a comme valeur message, autrement dit si mes données sont bien remplies, alors qu'est-ce que je vais faire? Ici, tout d'abord je vais créer ma ligne que je souhaite ajouter dans mon fichier. Donc qu'est-ce que ça va être? On va créer une variable, donc content new, qui va être égal à, alors on a dit un paragraphe avec une span qui va contenir le pseudo. Donc hop, de pseudo, ensuite deux points et le message. Pensez toujours à sécuriser vos trucs, hein, vos variables. On ne sait jamais. Sauf qu'ici ça va être message. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, pour le tutoriel, on va dire que je ne souhaite garder que les 10 derniers messages, d'accord? Donc ce que j'aimerais faire, c'est tout simplement récupérer les 9 derniers messages auxquels j'ajouterai cette ligne. Donc il faudrait que je lise l'ensemble de mon fichier. Je pourrais faire un file getContent, mais un file getContent me retourne tout simplement une chaîne de caractères. Moi ce que j'aimerais bien, c'est récupérer cela sous une forme de tableau que je pourrais parcourir pour récupérer uniquement les 9 derniers. Et bien il se trouve qu'il y a une fonction pour cela. Si je mets par exemple une autre variable que je vais appeler file, je vais utiliser la fonction qui s'appelle file, justement, qui va me demander, là encore, un lien vers mon fichier. Donc ça va être chat.txt. Donc concrètement, qu'est-ce qu'elle fait la fonction chat, la fonction file? La fonction file va ouvrir notre fichier et va retourner un tableau où en fait chaque ligne va représenter un indice. Autrement dit, la première ligne, si je souhaite accéder à la première ligne, il faudra que je fasse un $file de 0. Si je souhaite accéder à la troisième ligne, ce sera un $file de 2, etc. etc. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On va tout simplement faire une boucle for, donc pour une variable i qui va être égale à 0, tant que i est inférieur à 9, on fait i plus 1. Et donc ici on va récupérer les 9 derniers messages. Ne vous trompez pas, ne mettez pas 10 ici. Nous commençons à un indice 0, de ce fait cela décale de 1. Si vous voyez, la première ligne est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si vous avez bien compté, la 8e en réalité, si vous regardez, c'est bien la 9e ligne. Ces messages, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va les ajouter à content new. On va les concaténer à la suite. Donc ici on souhaite lui ajouter quoi? On souhaite lui ajouter un petit file de $i. Ah, je viens de penser un élément important que j'ai oublié. Ici, à la fin de votre message, ajoutez un \n. Pourquoi? Parce que le \n veut dire un retour à la ligne dans le code source. En l'occurrence, quand on va ajouter dans le fichier, ça va bel et bien nous faire un retour à la ligne. Ici, si vous mettez des BR, ça ne marchera pas parce qu'un fichier texte ne connaît pas les BR. Par contre, le /n y connaît. Et donc c'est pour que les messages se mettent bien les uns à la suite des autres sur des lignes différentes. Ici, il n'y a pas besoin de le remettre puisque normalement, notre ligne n a déjà ce /n. Bien, donc maintenant, notre variable content_new contient notre dernier message ajouté et les 9 précédents. Autrement dit, on a bien stocké, comme nous le voulions, les 10 derniers messages. Ensuite, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de mettre
ces 10 lignes comme contenu dans notre fichier chat.txt. Comme avant, il existait 3 fonctions donc pour écrire, ouvrir, écrire et fermer. Maintenant, il n'en existe plus qu'une qui s'appelle File Put Contents, qui va demander en paramètre l'adresse de mon fichier, donc toujours chat.txt, et les données à mettre. Ici, c'est Content New. Ici, vous allez avoir une erreur si je fais ça. Pourquoi? Parce que là, c'est la première utilisation de votre système. Et si vous regardez notre fichier, il n'y a actuellement qu'une seule et unique ligne. Autrement dit, quand on va arriver à la boucle, ici, il va essayer d'accéder à un indice, par exemple 8. Il va essayer donc de chercher la 9e ligne. Et il n'y arrivera pas. En effet, le tableau n'a pas un indice 8, puisqu'en réalité, il n'y a qu'une seule ligne. Donc ce qu'il faut faire tout bêtement, c'est qu'on va mettre 10 lignes de vide. Voilà, donc ça vous n'aurez qu'à le faire une fois lorsque vous implémentez ce système, puisqu'après ici il y aura toujours des messages. Donc après vous n'aurez pas à vous en soucier. Bien, donc écoutez, le système a l'air potable actuellement. Regardons si le système marche. Donc ici je vais mettre mon pseudo, et ici je vais mettre est-ce que cela marche? Si j'envoie, voilà, donc mon message a bien été ajouté comme vous pouvez le voir. Et si je retourne dans mon code, ici vous pouvez voir que dans mon fichier, la ligne s'est bien ajoutée. Donc bah écoutez, j'ai envie de dire ça y est, le système est fini, hein, voilà, écoutez, cela a l'air de marcher. Hop, vous voyez, cela fonctionne. Et tenez, justement, je viens de voir que j'ai oublié de mettre ici un petit strip slashes. Et voilà. Donc vous voyez, ça y est, bah, le système de chat, comme vous le voyez, en PHP simple, est extrêmement facile à faire. Néanmoins, je pense que vous voyez la limite. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir le dernier message? Actualiser, 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 toujours actualiser. Cela peut être très chiant, surtout pour les visiteurs qui n'ont pas actualisé votre page quand même. Vous voyez spammer la spam S5 simplement pour avoir le dernier message? Non, nous n'utilisons plus cela depuis un petit moment. Maintenant, ce que nous utilisons, c'est des technologies comme le JavaScript, et notamment l'Ajax. Donc, pour ceux qui n'ont jamais utilisé l'Ajax et que cela fait peur, bah, écoutez, je vais pas pouvoir vous apprendre l'Ajax tout de suite, hein, mais de toute façon, on va utiliser un framework JavaScript, on va utiliser le framework jQuery, et vous allez voir qu'avec ce framework, l'Ajax est extrêmement facile. En gros, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, c'est une technologie qui va nous permettre, grâce à du JavaScript, d'appeler et d'exécuter du code PHP, d'en récupérer la valeur, et ensuite de traiter cette valeur en JavaScript. Grâce à ça, on peut avoir des données qui reviennent d'une base de données en JavaScript. Donc revenons dans le code. Donc déjà, j'ai correctement implémenté mon framework jQuery, hein, donc vous voyez pas parce qu'il est dans mon header, mais il est bien là. Et donc c'est parti. Hop. On va faire du JS. Et ici je vais commenter cela. Donc, vous voyez que voilà, je n'ai plus aucun message. Alors comme je l'ai dit, nous allons utiliser jQuery pour ce faire. Donc pour utiliser l'Ajax, il suffit de mettre un $.ajax. Oh, dur. Ensuite, il suffit de mettre des accolades. Et ici, nous allons placer nos différents paramètres. Donc, tout d'abord, nous allons placer l'URL, c'est-à-dire le chemin vers notre fichier. En l'occurrence, c'est chat.txt. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, nous allons remplir la fonction callback, c'est-à-dire la fonction qui est appelée une fois que le fichier est correctement appelé. Donc, pour cela, nous allons utiliser success, qui nous permet de faire une fonction qui sera appelée si le fichier est correctement appelé, importé. Donc fonction. Elle prend en paramètre data.
En fait, data, ça va être tout simplement toutes les données que le fichier appelé va nous retourner après exécution. Donc en l'occurrence, si j'appelle mon fichier chat.txt, c'est un fichier .txt, donc il n'y a pas de traitement de données, il va nous retourner les données en brut, et il va bien nous retourner ceci avec le code, les balises, etc. Et donc nous, qu'est-ce que nous souhaitons faire de ces données? Et bien nous allons tout simplement les mettre dans notre balise chat. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer l'élément qui a comme ID chat, on va le vider, et ensuite nous allons tout simplement ajouter nos données. Voilà, donc là, là vous voyez que mes données sont correctement affichées. Elles ont été récupérées par le JavaScript. Mais là, toujours pareil, cela ne corrige pas mon problème d'actualisation. Qu'est-ce que nous allons faire? Plutôt que de l'exécuter bêtement comme cela, nous allons en faire une fonction. Une fonction que je vais appeler chat pour être super original. Voilà. Et qu'est-ce que nous allons faire? Et bien ici, on va lancer un timer pour que cette fonction soit appelée tous les n microsecondes. Donc pour cela, il y a une fonction JavaScript qui s'appelle setInterval, qui prend en paramètre le nom de notre fonction, donc chat, et le nombre de microsecondes, donc moi ça va être 1000 pour une seconde. Donc retournons sur notre... Voilà, vous pouvez le voir ici si j'ouvre Firebug. Là, vous pouvez voir que toutes les secondes, il nous fait des requêtes pour mettre à jour le fichier. Et comme vous avez pu le voir, lorsque je charge, il faut attendre une seconde forcément pour que ma div se remplisse. Donc pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement, nous allons lancer manuellement pour la première fois la fonction chat. Et ainsi, si j'actualise, vous voyez, je n'ai plus à attendre une seconde. Et après, vous pouvez voir, dès qu'un message se mettra à jour, automatiquement je le verrai. Ici, je vais remettre un message. Vive l'Ajax. Et voilà, vous voyez qu'il a été correctement traité. De même, vous allez voir que si je mets n'importe quoi ici, si je rajoute des messages, là celui-là je vais le multiplier. Ici, vous voyez, je n'ai pas à avoir actualisé, il s'est automatiquement mis à jour. Donc voilà comment est-ce que vous pourriez faire un système de chat. Vous voyez que ce n'est pas tellement compliqué. Ceux qui ont eu peur de l'Ajax, vous voyez que ce n'est pas non plus une technologie extrêmement difficile à manier avec le framework jQuery. Vous pouvez voir, si je mets des tonnes de messages, je peux m'amuser à aller très loin et par exemple conserver les 100 derniers messages. Donc là vous voyez que si je mets les 100 messages, cela peut être assez moche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Là on va faire juste un petit style CSS. Ici, dans notre balise de chat, on va lui mettre une hauteur spécifique. Donc là, c'est vous qui décidez, 300 pixels. Voilà, donc là, vous voyez, c'est encore pire, ça dépasse. Qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous allons faire un overflow. Ici, on va dire auto. Autrement dit, si ça dépasse, qu'est-ce qu'il fait? Il met les barres de défilement automatiquement. De ce fait, si j'actualise, voilà, nous avons un scroll qui va nous permettre de voir les différents messages. Donc voilà, vous avez vu que en moins d'une trentaine de minutes, nous avons pu faire un chat. Vous avez vu que c'est une technologie qui est assez simple à faire. Vous avez vu comment utiliser des fonctions pour manipuler des fichiers. Donc vous avez vu comment parcourir ligne par ligne, comment ajouter du contenu, et également comment récupérer le contenu d'un fichier. Vous avez également vu comment utiliser l'Ajax pour appeler un fichier et en récupérer son contenu. Donc j'espère que cette vidéo a été instructive, que vous avez appris beaucoup de choses et que grâce à ça vous allez pouvoir nous faire de magnifiques chats. Donc merci et au revoir.